Bonsoir. Je vous ai manqué. C'est gentil. Vous nous avez manqué aussi. C'est la première avant-première de la deuxième reprise, avec des conditions toujours un tout petit peu particulières, puisque vous êtes complet alors qu'il n'y a que 35% de la salle. Mais enfin voilà, vous connaissez, c'est la règle du jeu, et évidemment on la respecte. Voilà, donc pour cette première avant-première de la reprise, je vous demande d'accueillir déjà la distributrice du film pour Arizona Film, Bénédicte Thomas. Je vais enlever mon masque. Voilà, vous allez découvrir ce soir le film de Nora Martirosyan, Si le vent tombe. C'est un film qui bénéficie très exceptionnellement d'un double label. C'est à la fois un film de la sélection officielle de Cannes et à la fois un film de la sélection Acide Cannes. Je remercie d'ailleurs Pauline Ginaud de l'Acide d'être présente là avec nous. C'est 10 ans de travail pour Nora d'avoir fait ce film, et c'est pour nous, distributeurs, 3 reports successifs. Le film devait sortir en novembre, en janvier et maintenant. Donc voilà, c'est une très grande joie. Merci pour votre curiosité de venir découvrir ce film en avant-première. Et j'appelle tout de suite la réalisatrice du film, Nora Martirosyan, et sa productrice, Julie Baratian. Bonsoir. Bonsoir. On a pas mal d'émotions, hein, puisque pour vous, donc on vient d'entendre un petit peu l'aventure que ça représentait de faire le film et aussi du coup de le sortir. Et donc le vent a mis du temps à tomber, c'est ça. Mais il a fini par tomber et le film a fini par décoller. Je vais vous poser juste quelques questions. Si vous voulez dire quelques mots sur le film, moi déjà je veux bien qu'on parte du titre justement, Si le vent tombe, donc, qui est un très beau titre. Il y a une notion de conditionnel, une notion d'attente et une notion d'espoir. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus? Merci de nous accueillir ici. Effectivement, c'est très touchant de revoir les gens qui vont revoir mon film. C'est drôle parce que le film, il est dans une sorte d'espoir de fiction, avec les petits miracles, je crois. Et je me dis, après cette année que nous avons vécue, d'avoir 35% de jauge dans une salle de cinéma, c'est aussi un petit miracle. Alors le film s'appelle Si le vent tombe, et il est dans le conditionnel parce qu'il parle d'un pays qui était au moment quand je tournais dans le mode conditionnel. C'est un pays qui espérait la reconnaissance. Voilà, et donc on était dans l'attente de peut-être reconnaissance internationale de ce pays qui s'appelle le Haut-Karabakh. Et du coup, comme donc le tournage c'était il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, et donc sans dévoiler la fin, peut-être qu'on peut dire où on en est aujourd'hui de la situation ou pas? Oui, en fait c'est étrange, quand on dit au Karabakh et personne n'a jamais entendu, moi ça me mettait en colère. Je voulais faire un film pour que le monde découvre le Haut-Karabakh, et quand ça fait les premières de tous les médias en mois de septembre, c'était bien la réaction contraire. Donc dans ces territoires où pendant 30 ans il y a eu le cessez-le-feu, ces territoires pendant 30 ans étaient habités exclusivement par les Arméniens, qui ont construit tout ce que vous allez voir dans le film. Et donc en septembre 2020, il y a eu la guerre qui a duré 6 semaines, et une grande partie des espaces qu'on voit dans le film, des champs, des villages, il est passé de l'autre côté où aucun Arménien n'a plus le droit de mettre le pied. Voilà.
Donc c'est aussi un film, en fait c'est un film qui est quasiment aussi le film d'un genre, mais qu'on a l'habitude de voir en général à l'ouest, qui est le genre de la frontière. Il y a énormément de western, donc c'est le terme. Voilà, ça vient souvent de l'ouest dans le cinéma, les histoires de frontières, et ça vient du passé. Alors que là, vous nous faites voyager à l'est, et on est au présent. Mais est-ce que vous vous êtes inscrit quand même formellement et dans votre projet cinématographique dans cette tradition du film de frontières? Oui, c'est drôle que vous en parlez parce que dans mes notes d'attention, je parlais de genre western parce que le genre western, il a permis de définir des espaces de Wild West américain par le cinéma. Je pense qu'on a une image, on a une connaissance de ces espaces que par le cinéma. Et finalement, le projet de mon film était de permettre la connaissance de ces espaces par le cinéma parce que voilà, les politiques ne voulaient pas le voir. Oui, c'est un cinéma de la géographie, comme il pourrait y avoir un cinéma de l'histoire. Gilles Deleuze disait que les Français en général faisaient de la littérature et du cinéma d'histoire et les anglo-saxons de la géographie. Là, on est comme ça dans les espaces et dans la géographie contemporaine. Voilà, moi c'est ça que je voulais dire, mais peut-être que vous avez des choses à rajouter. Pas spécialement, moi je suis très très heureuse pour Nora, pour toute l'équipe du film, que voilà, le film sorte enfin. C'est drôle parce qu'en fait Nora et moi on a une particularité, c'est qu'on se perd tout le temps dans la géographie, dans le réel. Mais là, je crois qu'on peut dire que même si le chemin a été long, et on peut dire qu'il a été tumultueux, et voilà, à bien des égards, il y avait des obstacles, mais bon, on est arrivé, donc c'est l'essentiel. Et puis le film est là maintenant et nous échappe, et c'est très bien. Donc voilà, merci à tous d'être là ce soir. Oui, moi j'ai juste un petit mot à vous dire. Je voudrais juste excuser l'absence de Grégoire Collin qui est en tournage, qui se joint bien sûr à la joie de l'équipe de voir le film en salle, et je pense qu'il est dans nos cœurs et avec nous. Mais voilà, dans le sud de la France, en tournage. Merci en tout cas. Bonne projection. Merci infiniment. Merci.